Cécile, bonsoir. Où est Bonsoir, situé Claire. ce détroit exactement? Déjà, Bab el-Mandeb, ça veut dire en arabe la porte des lamentations en raison des conditions de navigation difficiles. Il sépare, on le voit, le continent africain du continent asiatique, plus précisément de la péninsule arabique, et il est bordé, on le voit, par 3 États, Djibouti, Érythrée d'un côté et Yémen de l'autre. C'est un détroit, regardez, qui est plus au sud que le détroit d'Ormuz, mais qui est parallèle à celui d'Ormuz. Passage stratégique, il relie l'océan Indien à la mer Méditerranée en passant par le golfe d'Aden, la mer Rouge et également le canal de Suez. D'un côté, donc, il y a l'Asie et de l'autre, l'Europe et les États-Unis. Les pétroliers et navires commerciaux en provenance de l'océan Indien passent tous par ce détroit et pour la plupart, ils sont remplis de produits asiatiques destinés au marché européen. En temps normal, cela représente 15% du trafic commercial maritime. Concernant les exportations de pétrole et de liquides pétroliers, le détroit de Bab el-Mandeb joue aussi, regardez, un rôle crucial. En 2020, 5,7 millions de barils transitent par lui tous les jours. En 2023, 9,3 millions. Et depuis fin 2023 et surtout en 2024 et jusqu'au premier trimestre 2025, plus que 4,2 millions de barils par jour passés par ce verrou. Et alors pourquoi une telle chute? Eh bien, c'est à cause des Houthis au Yémen qui contrôlent cette partie que l'on voit ici en rouge avec la capitale Sanaa, mais aussi le littoral yéménite. Et on voit bien qu'ils ont un accès direct sur la mer. Ce groupe tribal chiite du nord du Yémen sont entrés en rébellion contre le pouvoir central à la fin des années 90. À l'époque, leur chef, qui n'est autre que Hussein Badreddine al-Houthi, partage les idées de l'Iran, notamment le refus de l'existence d'Israël. Ils sont soutenus discrètement par Téhéran à partir de 2009, alors que le pouvoir central yéménite, on le voit donc juste ici, est lui soutenu par l'Arabie saoudite. Et en 2014, la capitale Sanaa tombe aux mains de la milice qui annexe une large partie du territoire également. Les Houthis qui font aussi partie de l'axe de la résistance. Oui, un axe promu par l'Iran avec notamment le Hezbollah au Liban, le Hamas dans la bande de Gaza et les milices chiites en Irak. Ils sont d'ailleurs fournis en armes légères et munitions, en missiles et drones, en argent et en logistique par Téhéran. Donc, en novembre 2023, au début de la guerre entre Israël et le Hamas, les Houthis avaient pris pour cible des navires commerciaux en mer Rouge. Des opérations présentées comme un acte de solidarité avec la cause palestinienne. Et ce sont évidemment ces attaques qui avaient ralenti le trafic. À la suite du cessez-le-feu en octobre 2025, les Houthis avaient suspendu leurs attaques, mais les pétroliers sont toujours frileux de passer. Le transit n'a pas pleinement repris. Le risque sécuritaire est beaucoup trop grand. Et donc, certains acteurs dans la région se sont réorganisés. Oui, c'est le cas de l'Arabie saoudite, le principal partenaire des Américains dans la région. En fait, depuis le début des tensions, Riyad a contourné le détroit d'Ormuz en acheminant une partie de son pétrole par cet éléoduc que l'on voit donc ici en rouge, ce qui lui a permis de maintenir un niveau d'exportation proche de celui d'avant-guerre, aux alentours de 7 millions de barils par jour. Pour l'instant, cette option fonctionne bien, mais si le détroit de Bab el-Mandeb venait lui aussi à fermer, la crise maritime déjà en cours serait bien plus forte encore qu'aujourd'hui. Les Houthis représentent un levier que le régime iranien pourrait activer. D'ailleurs, le 23 mars dernier, la milice avait tiré des salves de missiles balistiques sur le sud d'Israël et surtout, ils avaient menacé de fermer le détroit. Regardez, ils avaient dit « Nous jouerons notre atout en fermant le détroit de Bab el-Mandeb aux navires américains et israéliens et en imposant un blocus naval et aérien à Israël et aux États-Unis », avait dit ce responsable des forces armées yéménites. Pas plus tard que la semaine dernière, un responsable iranien a renchéri. Mais attention, les Houthis, ce ne sont pas le Hezbollah, ce sont des partenaires de Téhéran et non une extension des gardiens de la révolution. Ils ont leur propre objectif et leur propre agenda. Merci beaucoup Cécile Galuccio, c'était les clés de l'info.